Au volant de son tracteur, Daniel Nardin honore ses derniers tours de petit train. Alors là, on se rend au village reconstitué 1900. L'histoire de la Couer s'étend sur 30 hectares depuis 1989. Une ultime journée teintée d'émotion pour le directeur. Daniel a repris l'activité créée par son père. C'est émouvant pour moi. C'est toute une page, une vie qui se tourne. Les animaux, les explications du village, les vieux objets, les tracteurs, les voitures anciennes, la nature. Tout ça, c'est terminé, quoi. Histoire familiale oblige, les fils de Daniel viennent donner un coup de main aujourd'hui. On a tout vécu ici, donc là on vient aider au dernier moment parce qu'il y a un petit souci sur le manège. Après moi je travaille pas du tout ici, mais c'est que voilà, c'est familial. Depuis plusieurs années, la fréquentation est en baisse. 10 000 visiteurs par an, alors qu'il en faudrait le double pour être viable. Aujourd'hui, le public répond présent et se désole de la fermeture. J'ai vu que ce parc fermait, je ne le connaissais pas du tout. Et je me suis dit, c'est peut-être le dernier moment où je peux le découvrir, justement, parce que j'adore les animaux aussi. Le parc, il est grand, on peut découvrir. Vous voyez, ils sont super sympas, en fait. Ils viennent nous voir tout de suite. C'est sûrement dommage, parce que c'était un des parcs du Segréen connus par tous. Je venais enfant, je voulais aussi montrer à mes enfants ce qu'il y avait dans la région, quoi. Ce qui s'y faisait. Et puis voilà, c'est toujours une déception de voir des endroits comme ça se fermer et puis partir. C'est dommage. Daniel souhaiterait faire don de ses 150 animaux à des passionnés. Dans sa collection aussi, des objets rares d'époque, comme cette cinquantaine de tracteurs. Alors là, vous avez une locomobile. Locomobile à vapeur. Il ne veut pas les voir tomber dans l'oubli. On les a apprêtés, on les a repeints, on les a maintenus en état pour que ça soit présentable. Donc on aimerait bien qu'ils soient mis dans des musées pour que les gens puissent en profiter au maximum. Les derniers instants d'un écrin d'histoire et de faune en plein Maine-et-Loire qui laissera des souvenirs impérissables à tous ceux qui y sont venus.